Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. DSK, membre du mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire. Mouvement d'éveil de conscience des jeunes Ivoiriens et Africains. Je voudrais ce matin revenir sur le discours de fin de clôture du congrès de M. Laurent Gbagbo et faire des analyses, expliquer à ceux qui ont écouté ce qu'ils doivent retenir. Parce que l'animal politique qui est Laurent Gbagbo a parlé. Et quand Gbagbo parle, ce n'est pas évident que tout le monde a la même compréhension. Ce n'est pas évident que tout le monde comprenne ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'un jeune Ivoirien doit retenir du discours de Laurent Gbagbo? Si vous n'avez pas bien écouté le discours, il faut retourner encore écouter le discours. Et vous allez comprendre que dans ce discours, Laurent Gbagbo a parlé de 3 points très essentiels. Il a dit trois choses très essentielles dans tout ce qu'il a dit. Et c'est ces 3 choses que nous allons analyser, que nous allons vous permettre de comprendre. Et nous allons vous inviter à retourner encore sur le discours et à écouter attentivement. Certainement, beaucoup ont écouté mais n'ont pas compris. Et donc, nous allons vous aider à comprendre ce que Laurent Gbagbo a dit. Dans un premier temps, Laurent Gbagbo a parlé à Alassane Dramane Ouattara et à ses sbires, tous ceux qui le suivent, surtout les plus zélés, dont Adama Bitogo et Touré Mamadou. Laurent Gbagbo a parlé à ces personnes-là, sans toutefois dire leur nom. Parce que vous savez, en politique, c'est un peu comme quand vous critiquez quelqu'un. Il y a des manières de parler et donc vous ne citez pas le nom des gens et les personnes qui ne comprennent pas vont croire que tu n'as pas parlé d'eux alors que tu parlais d'eux. Voilà, Laurent Gbagbo a utilisé ces thèmes-là. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un, mais il a parlé à ces personnes. Le deuxième point, Laurent Gbagbo a fait la même chose avec la France. Laurent Gbagbo a parlé de la France sans toutefois citer la France. Laurent Gbagbo, il a parlé de la France dans son discours. Mais il n'a pas cité la France et que comme ça, les grands hommes parlent. Et la troisième chose, le troisième point, Laurent Gbagbo a parlé des Africains, de toute l'Afrique entière. Et là, certainement tout le monde a compris parce qu'il n'a rien caché à ce niveau-là. Mais nous allons revenir pour expliquer, n'est-ce pas, en long et en large, ce troisième point. Alors, retournons sur le premier point. Je disais que Laurent Gbagbo a parlé à Alassane Dramane Ouattara et à ses sbires, à tous ses ministres, surtout les plus zélés, à tous ses collaborateurs les plus zélés, dont Adama Bitogo et Touré Mamadou. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a dit dans son discours? Laurent Gbagbo a dit dans son discours que Alassane Dramane Ouattara, il a même cité, c'est un chef d'État, donc ce n'est pas un président de la République. Je répète, Laurent Gbagbo, dans son discours, a dit que Alassane Dramane Ouattara n'est pas un président de la République. Parce qu'un président de la République, il est élu. Il est élu par le peuple. Il dirige le pays avec une opposition. Et il permet à l'opposition de s'organiser, de mûrir des idées entre eux. Et si vous avez écouté, lorsque Gbagbo parlait, il a dit non, que chaque groupe mûrit, réfléchis sur des thèmes. Il a parlé de ça. Réécoutez le discours, vous allez comprendre. C'est une façon d'appeler Dramane Ouattara, d'interpeller Alassane Dramane Ouattara pour lui dire que ce que tu fais là, ce n'est pas diriger un pays. Donc, Dramane Ouattara est le chef d'État de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il a pris des armes pour s'imposer et il fait ce qu'il veut. Et c'est pourquoi Gbagbo Laurent, dans son discours, il a parlé de lorsqu'il était à La Haye en prison, il y avait la population qui venait le voir, et il y avait même des Africains, pas seulement les Ivoiriens, tout le monde venait le voir. Une façon de dire que si jamais Ouattara se retrouvait dans sa situation, à La Haye aussi quelque part, personne ne va le voir, personne ne viendra le voir, personne n'ira lui rendre visite. Parce qu'il a des comportements qui éloignent, n'est-ce pas, la population de lui. C'est ce que Gbagbo Laurent a dit de Dramane Ouattara. La deuxième chose que Gbagbo Laurent a dit à Dramane Ouattara, il a parlé et à ses sbires
il a parlé de son village. Il a demandé, est-ce que vous connaissez son village? Et en parlant de son village, il a parlé de son papa. Alors ici, il faut retenir deux choses. Lorsque les hommes politiques parlent, on appelle ça en diplomatie. Quand quelqu'un te parle de son village, ça veut dire qu'il invite aussi les gens à voir clair dans toi ton village. Donc Gbagbo Laurent aussi demande aux gens de demander à Ouattara, est-ce que lui-même il connaît son village? Gbagbo Laurent demande à Ouattara et à Bitogo, à Touré Mamadou, est-ce que vous connaissez vous-même vos villages? C'est comme ça que ça se passe en discours politique. Je vais vous expliquer clairement. On appelle ça la diplomatie. La diplomatie, c'est le fait que quand quelqu'un, une autorité, un homme politique, par exemple, quand le président de la République de la France vient en Côte d'Ivoire, c'est le président de la République ivoirien qui le reçoit. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on parle de président, c'est le président qui parle. Quand on parle, si c'est le premier ministre qui arrive, c'est le premier ministre qui va lui rendre, enfin, qui va le recevoir. Donc, quand un homme politique parle de son père, ça invite, ça déduit qu'on doit aussi demander à l'autre président ou à l'autre personne, l'autre entité, de parler de son père. Quand il parle de son village, ça invite les gens à aller aussi parler du village des autres. Et Laurent Gbagbo a parlé de son père. Ça prouve que ça pousse les gens à demander à Bitogo de parler de son père, à Mamadou Touré de parler de son père. Laurent Gbagbo, quand il parle de son village, il demande aussi à Bitogo de parler de son village, il demande à Touré Mamadou de parler de son village, à Alassane Dramane Ouattara de parler de son village. Donc c'est un langage codé, c'est comme ça que ça se passe en diplomatie. Et si vous remarquez, tout récemment, il y a Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, qui a parlé de la République centrafricaine. Et il y a la ministre de la République centrafricaine aussi qui a répondu. Voilà, c'est ça la diplomatie. Quand un ministre, un chef d'État de l'armée parle, le chef d'État de l'armée de l'autre pays aussi parle. Quand un premier ministre parle, le premier ministre parle. C'est pourquoi, alors, j'intente à interpeller tout le monde. Lorsque Choguel Kokala Maïga a parlé à l'ONU et Emmanuel Macron a réagi, les Français ont critiqué Emmanuel Macron parce que Choguel Maïga est le premier ministre de Assimi Goïta. Donc, quand un premier ministre parle, ce n'est pas le président de la République qui doit répondre. Donc ici, Emmanuel Macron a fait ce qu'on appelle une faute diplomatique, une erreur diplomatique. Ce n'était pas à lui de répondre à Choguel Kokala Maïga, le premier ministre malien. Voilà comment ça fonctionne la diplomatie. Donc quand Gbagbo Laurent, dans son discours, parle de son village, parle de son père, il amène les gens à aussi fouiller l'histoire du père d'Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que le père d'Alassane Dramane Ouattara a aussi combattu en France, comme le père de Gbagbo Laurent? Parce que Gbagbo Laurent dit que son père a pris des éclats d'obus lorsqu'il était en guerre, au front. Lorsque Gbagbo Laurent a demandé, est-ce qu'ils peuvent m'emmener au village? Est-ce qu'ils connaissent mon village? Est-ce qu'ils connaissent mon village? C'est une façon de dire, est-ce qu'eux-mêmes, là, on peut parler aussi de leur village? Est-ce qu'on peut parler de leurs parents? Donc, Laurent Gbagbo, diplomatiquement, a parlé, s'est adressé à Dramane Ouattara. Et le dernier point où Laurent Gbagbo a parlé de Dramane Ouattara et de ses sbires, de ses zélés Adama Bitogo et Touré Mamadou, c'est lorsqu'il a dit non. Ce n'est pas à vous de me retirer de la politique, c'est moi-même je me retirerai de la politique quand je voudrais. Voilà, ça il parlait aussi à Alassane Dramane Ouattara. Donc retenez en gros que le premier point dans le discours de Laurent Gbagbo, il s'est adressé à Alassane Dramane Ouattara et il s'est adressé à Adama Bitogo, à tous ceux qui suivent Alassane Dramane Ouattara et qui ont des comportements. Laurent Gbagbo les a recadrés. Mais en parlant de lui, il parle de tous les citoyens, de tous les Ivoiriens. Il faut laisser chaque Ivoirien mener sa vie, mener sa politique, laisser Sorogio créer son parti politique et animer son parti politique. Alors, je profite aussi de cette opportunité pour vous parler des jugements, voilà,
de Laurent Gbagbo et de Soro Guillaume. En réalité, Soro Guillaume et Gbagbo Laurent ne peuvent pas être poursuivis en Côte d'Ivoire. Je le répète, en réalité, Soro Guillaume et Gbagbo Laurent ne peuvent plus être poursuivis en Côte d'Ivoire. Je vous prends un exemple très simple pour vous expliquer comment la justice aussi fonctionne. C'est comme si vous allez demander un emploi, vous voulez un travail, vous voulez qu'on vous embauche et vous allez voir directement le patron. Et le patron vous dit, il n'y a pas de travail pour vous. Alors, de vous à moi, si le patron d'une société vous dit, il n'y a pas de travail pour vous, est-ce que vous allez travailler dans cette société? Est-ce que vous pouvez voir le vigile de la société ou un agent de la société pour dire, le patron a dit, il n'y a pas de travail pour moi, mais moi, je vais travailler. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Ok. Un autre exemple. Dans cette même société, si vous partez que le patron vous dit, ok, je vous embauche, vous allez travailler. Est-ce qu'un vigile ou bien un agent qui travaille dans la société peut vous dire, non, vous ne travaillez pas? Si le patron a dit, vous allez avoir du travail. Si le patron a parlé, a dit que vous allez avoir du travail, ça veut dire que vous allez avoir du travail. Alors, prenons cet exemple-là et allons-y dans le droit. La CPI et la Cour africaine des droits de l'homme, de la CEDEAO, sont les deux grandes institutions dont la justice ivoirienne dépend. Voilà. La justice ivoirienne est sous les ordres de la CPI et de la Cour africaine des droits de l'homme. Lorsque la Cour africaine des droits de l'homme prend une décision, la justice ivoirienne s'aligne. Donc la Cour africaine a dit que Soro Guillaume, les plaintes portées contre Soro Guillaume ne sont pas recevables. Donc, il faut le laisser. La CPI a libéré Laurent Gbagbo. Donc, ces deux cours-là sont au-dessus de la Cour ivoirienne, de la justice ivoirienne. Quand elles prennent une décision, personne ne peut prendre une autre décision contraire à ce que les deux cours ont pris comme décision. Si Soro Guillaume ne rentre pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas à cause de la justice de Côte d'Ivoire, c'est à cause de sa sécurité. Sinon, rien, absolument rien ne condamne Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Rien ne peut condamner Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Alors, le deuxième problème, c'est la casse de la BCEAO. Lorsque dans une famille, le père et le fils sont accusés d'un problème, d'une situation, et le fils va au procès, et on lui dit, ok, ce pourquoi on te reproche, tu n'es pas coupable. Donc, on ne peut pas te condamner. Est-ce que, pour la même histoire, on peut condamner le père pour ça? Si le fils n'a pas été condamné, est-ce que le père peut être condamné pour la même histoire? Non. Ouattara Katina a été en justice au Ghana pour la casse de la BCEAO et il a produit tous les dossiers et la justice de Ghana a libéré Ouattara Katina. Laurent Gbagbo, accusé par le même problème, ne peut jamais être condamné par la justice parce que Ouattara Katina, qui a été libéré par la justice, qui a gagné le procès au Ghana, ça veut dire que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné le procès. Alors donc le RHDP cherche à faire peur aux Ivoiriens qui n'ont rien compris dans cette affaire de la BCEAO ou bien de Gbagbo pour dire que non, il y a une justice qui traîne sur Gbagbo. Il n'y a rien qui traîne sur Gbagbo. Il n'y a rien qui traîne sur Soro Guillaume. Soro Guillaume, Gbagbo Laurent, Charles Blé Goudé sont libres de leur mouvement. Si Soro et Charles Blé Goudé ne rentrent pas en Côte d'Ivoire, c'est parce que la sécurité, il n'y a pas de garantie sur leur sécurité. Personne ne peut assurer leur sécurité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tous les militaires sont corrompus. Si Soro Guillaume rentre, les gardes de corps qui seront affectés à Soro Guillaume vont l'assassiner parce qu'ils sont tous corrompus. Il suffit que Ouattara donne 1 million à un gendarme et il est prêt à faire des folies. Donc voici un peu pourquoi Soro Guillaume et Charles Blé Goudé ne sont pas encore de retour en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à cause de la justice. Et Gbagbo Laurent est en Côte d'Ivoire. Pourquoi Ouattara ne l'arrête pas pour le mettre en prison? C'est parce qu'il sait, Ouattara sait que Gbagbo Laurent n'est plus. On ne peut plus poursuivre Laurent Gbagbo pour une condamnation quelconque. C'est plus possible. Donc ne vous laissez pas effrayer par cette justice ou bien par ce que les ministres de Ouattara vous désinforment. Gbagbo Laurent et Soro Guillaume ne peuvent plus être poursuivis. Voilà ce qu'il faut savoir.
Bien, revenons dans notre sujet d'analyse du discours de Laurent Gbagbo pour aller au deuxième point. Si vous avez bien compris le premier point, Gbagbo Laurent a répondu à Dramane Ouattara pour lui dire que c'est un chef d'État et que Gbagbo Laurent les invite, n'est-ce pas, à aller aussi dans leur village, à parler aussi de leurs parents. Voilà, c'est ce que Gbagbo Laurent leur a dit. Et que lui va continuer la politique parce que personne ne peut lui demander d'arrêter la politique. La deuxième chose dont Gbagbo Laurent a parlé, c'est Gbagbo Laurent a parlé de la France. Gbagbo Laurent a parlé de la France. Qu'est-ce qu'il a dit de la France? Gbagbo Laurent, dans son discours, a dit tout simplement que la France, c'est un pays qui a divisé l'Afrique pour mieux régner. Et pour cela, la France impose des chefs d'État dans des petits pays. Et donc, la France, qui a pour objectif de s'aimer la pauvreté en Afrique et de conserver l'Afrique dans la pauvreté, vient piller l'Afrique pour aller se développer. Donc la France, dans tout son objectif, c'est d'appauvrir la France pour s'enrichir. Je répète, l'objectif de la France, depuis 60 ans, c'est de rendre l'Afrique pauvre, faire vivre la misère aux Africains. Et en contrepartie, elle s'enrichit. En contrepartie, elle devient riche, elle devient développée et l'Afrique s'appauvrit, l'Afrique devient plus misérable. Voici ce que Gbagbo Laurent a dit de la France. Et ça, c'est ce que tout le monde doit comprendre. Si vous voyez que en Côte d'Ivoire, nous produisons le café, nous produisons le cacao, nous avons des cotons et que nous n'avons pas les usines de transformation de ces produits-là en produits finis et consommables sur place, c'est une politique française. La France a toujours voulu venir prendre le café cacao en Côte d'Ivoire, aller transformer en chocolat, en poudre de cacao et nous ramener, nous revendre. Voici ce que la France veut. Et quand vous prenez tous les domaines, la France fait tout pour élire des présidents qui appliquent cette position, qui appliquent, n'est-ce pas, cette logique. Ne jamais développer l'Afrique. Ne jamais développer l'Afrique. Laissez toujours de l'Afrique dans la pauvreté et eux, ils viennent piller l'or, le pétrole et ils vont transformer et ils viennent nous revendre cela. Voici le système dans lequel la France, depuis 1960, se trouve. Et cela, c'est le général Charles de Gaulle qui a mis ce système en place. Mais aujourd'hui, plus que jamais, quand vous voyez la Centrafrique, le Mali sont en train de se retirer de la France, sont en train de signer d'autres partenaires, sont en train de signer avec d'autres partenaires comme la Russie, c'est pour mettre fin à cette idée de la France, appauvrir l'Afrique et se développer en France. Voici un peu ce que Gbagbo Laurent dit. Mais comme solution, nous allons directement au grand 3 de Gbagbo Laurent, quand il a parlé à la population africaine. Gbagbo Laurent a dit tout simplement qu'il faut qu'il y ait des actions simultanées dans tous les pays africains. Comme le RDA en son temps avec Félix Houphouët-Boigny. Et Gbagbo Laurent, en créant le PPACI, il pense que au Bénin, on doit avoir le PPA Bénin, on peut avoir le PPA Mali, on doit avoir le PPA Togo, on doit avoir le PPA Burkina. Tous les pays doivent avoir le parti de Laurent Gbagbo. De sorte à ce que quand le PPA Côte d'Ivoire va décider de quelque chose, tous les pays qui ont le même parti, comme Laurent Gbagbo, mènent les mêmes actions. Voici un peu l'idée de Laurent Gbagbo. Parce que pour Laurent Gbagbo, tant que nous serons Côte d'Ivoire, le problème arrive à la Côte d'Ivoire, le Togo ne se sent pas concerné, alors la France va continuer à dominer l'Afrique. Et donc, si Laurent Gbagbo a voulu faire un parti politique panafricain, c'est pour que les actions soient les mêmes, soient menées de la même manière dans tous les pays. Lorsqu'il y aura une marche du PPA Côte d'Ivoire, le même jour au Bénin, au Togo, au Mali, partout où il y a le PPA aussi, ils vont marcher. Donc, mener des actions communes ensemble pour que les voix puissent être bien écoutées lorsqu'il y aura un problème. Voici un peu ce que Laurent Gbagbo a dit dans son congrès à travers ce nouveau mouvement qu'il a créé.
c'est pour coordonner les activités d'ensemble avec tous les pays qui sont en Afrique exploités par la France. Sur ce, portez-vous bien. Je vous demande d'aller réécouter le discours si vous n'avez pas bien compris et écouter les analyses. Merci, que Dieu vous bénisse.